Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je vous invite à regarder ma chaîne sur YouTube, apprendre Katia V5 SolidWorks AutoCAD et Inventor, dont vous trouvez des playlists telles que Apprendre l'électronique par Amarni Al-Qadr, SolidWorks, cours de première, deuxième année, Apprendre Inventor et Katia et une grande partie appelée Éducation technique. Donc, pour trouver cette chaîne, juste, vous devez apprendre par exemple Google et vous écrire Amarni Al-Qadr. Donc, vous trouvez presque disons, vidéos mises dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va utiliser le logiciel électronique. Ce logiciel, c'est Proteus. Donc, ici, on va utiliser Proteus 8. Donc, on va essayer de faire l'application que vous voyez maintenant. Voilà, c'est cette application. Donc, on va créer cette carte que vous voyez maintenant. Donc, en commençant par le schéma de filtrage et redressement d'alimentation par Maven. Donc, c'est cette représentation que vous voyez. Donc, on commence ici par une représentation schématique. Ensuite, on va faire PCB, c'est-à-dire capture, dans la représentation sur cuivre, jusqu'à la terminaison, déterminer, disons, la représentation que vous voyez ici. On commence par nouveau. On l'appelle ici ACDC, AC-DC. Donc, c'est un convertisseur AC courant continu alternatif au courant continu. On va l'appeler ici point 1, puisque c'est la deuxième représentation. On clique suivant. Ici, créer un schéma, donc default. Ici, créer une PCB, c'est une représentation default aussi, c'est-à-dire on va créer une représentation schématique PCB, layout, ensuite on laisse tel qu'elle est, next, next, next. Ici nous n'avons pas de programme puisque nous n'avons pas de microcontrôleur, donc on va créer, laisser tel qu'elle est, suivant. Donc on va créer schéma, layout et on laisse tel qu'elle est. Donc, en commençant ici, donc on va créer un nouveau projet. Nous avons deux schémas, un schéma pour la simulation. Ensuite, on va faire un schéma pour la création de la carte. Donc, on commence par la première schéma de simulation. Nous devons donc intercaler ici, trouver une donc V sin, 4 diodes, 2 capacités, donc on commence par intercaler ici. Donc, dans le schéma capture, on clique sur Pick Device, Pick Device. Donc, ici, on clique ici. V SIM. Donc, diode. Donc, je prends quelques petites diodes, telles que, par exemple, celle-là. C'est une diode de 50 volts, 10 ampères. Voilà.
avec une longueur de 21 mm, 2 cm. Donc il y en a plusieurs. Donc, il y en a plusieurs aussi diodes comme ça. Ensuite, il y en a bridge ici. On degrades. Limitation de courant. Diode céramique. Il y en a plusieurs diodes. Donc, je choisis celle-là aussi. Un 1 401. On utilise toujours cette N 401 pour le dressement. Ensuite, une capacité de 1000 microfarads. J'écris capacité, cap. Ici, on doit faire ici, il y en a plusieurs, donc je choisis sous catégorie. Céramique, par exemple. Celle-là, c'est une capacité céramique, donc je choisis celle-là avec 150 microfarads. Ensuite, dual électronique, voilà. Ici, je dois trouver high temp radial. Celle-là, donc c'est une capacité, par exemple ici, d'ordre 100 volts, 1000 microfarads, 16 volts, ou bien je choisis 25 volts, comme ça. Voilà, donc je clique deux fois ici, l'intercale ici, donc deux capacités, deux diodes, deux types de diodes. Je fais donc tous ces schémas ensemble. Ensuite, R1 et les autres aussi. R, résistor, R, R. Il y en a plusieurs types. Je dois donc je dois choisir un diode, un dixième de watt. Non, c'est trop faible. 1 watt. Non, c'est pas encore. Donc, je choisis un diode avec un résistor avec 2 watts, 0,9 inch. Donc, ça c'est 0,9 inch. Donc, je choisis 0,6 watts, voilà 0,4 inch. Donc, 12 kilos par exemple. Voilà. Donc, une résistance. Maintenant, LED green LED. LED green. Voilà. Avec 0,25 inch. Ensuite, ici,
nous avons une partie ici, diode, diode ici. Voilà. S'ils sont .2, donc s'ils sont, voilà, donc .2, bon, ici on appelle connector, nous cherchons ici un connecteur de pins, bon. Voilà, donc vous voyez ici, donc je choisis celle-là, n'importe quel connecteur à deux points de connexion. Voilà. Donc on fait connecteur, ensuite on cherche ici SIL, et on cherche ici connecteur-SIL2, donc qui donne 2 points de connexion. Donc, je clique 2 fois. Qu'est-ce qu'il manque? Donc ici, connecteur, catalogue, distance, tablette. Donc, on commence ici par VSIN. Je le place ici. Donc, je clique sur VSIN, je clique à l'intérieur. Ensuite, diode, un N. Donc, je choisis pas celle-là, 10 AD1. Donc, je choisis un N 401. Je clique ici. Donc, je fais rotation avec le bouton plus de calculatrice du clavier. D1, D2, D3, D4. J'approche ici, donc je peux connecter comme ça. Bon. Et qu'ici, je fais drag right, drag objet. Donc, ensuite, je cherche capacité. Voilà. Donc, je clique sur plus pour changer l'orientation. Clique ici, donc, drag. Right.
Ensuite, deuxième capacité. Celle-là, n'est pas polarisée. Voilà, j'approche ici. Ensuite, je clique sur résistor. Donc, diode. Résistor. Ici, on a un résistor de 12 kg, on va le changer. Donc, je clique deux fois ici. Je change valeur. Ici, c'est 12, donc je dis 1.2. Diode LED. Ici, 150 microfarads, c'est bien. Ici, c'est 1000 microfarads, c'est bien. Bien, je peux le cliquer ici. Je peux changer valeur. Voilà. Par exemple, 4700. Normalisé, c'est 4300. 4700. Donc, ici, on va donner la valeur. 12 volts. Ici, amplitude 12 volts. Fréquence, je choisis 50 Hz. OK. Donc, je fais la simulation. Je trouve qu'il y en a deux erreurs ici. Donc, l'erreur ici consiste à placer ici une masse. Donc, comme vous voyez ici, il manque donc 5 messages d'erreur. Voilà. Simulation is not running in real time. Again, stepping. Donc, la résolution de celle-là vient de cette partie ici. Je clique sur cette icône-là. 1, 2, 3. Donc, c'est cette icône. On appelle terminal mode. Et donc, ici, ground. Donc, je stoppe ici la simulation. Et je clique ici. Donc, vous voyez qu'il y en a 11 messages ici. Donc, lorsque je clique maintenant, il ne reste pas de message d'erreur. Vous voyez que la simulation, ça déroule très bien. Donc, à chaque fois que je dois enregistrer, donc, pour avoir, disons, pour calculer ici l'ampérage et le voltage, donc je clique ici, donc, voilà, Visual Instrument Mode, c'est ce message que vous voyez là. Donc, je choisis ici DC voltage, DC ampèremètre. Donc, je clique, je place ici. Et DC voltmètre. Donc, l'ampèremètre se place en série et le voltmètre se place en parallèle. Donc, je peux donc placer ici. Je cherche donc le voltage à ce niveau et l'ampérage dans ce ligne ici que vous voyez là. Donc, je fais ici, drag, et je place ici, je clique et je fais la rotation en appuyant sur le plus du clavier. Je fais delay, je place ici et
Je connecte donc ces deux points ici, ces deux points. Ici, c'est le pôle positif et ça, c'est le négatif, donc c'est inversé, comme vous voyez. Donc, je répète ça. Je fais un miroir en haut. Donc, le pôle positif, c'est de ce côté, le pôle négatif, c'est de l'autre côté. Donc, drag. Je teste maintenant. Voilà. Ici, c'est 10,4 volts. Et ici, l'ampérage, c'est un peu inférieur à 1 ampère. Donc, je stoppe. Je clique sur l'ampérage. Et je clique ici. Milliampères. Voilà. M1. Donc, je clique. Donc, vous voyez ici, c'est 6,83 milliampères. Donc, l'ampérage ici dépend de la nature de la résistance R1. Vous voyez ici, donc je peux changer R1 en 0,9 K, kilo ohm, et lorsque je fais le test, vous voyez ici l'ampérage qui s'augmente. Donc, ici, on va, c'est un circuit de simulation. On va l'enregistrer. On va créer un autre circuit. Ici, on l'appelle, donc, on va créer un autre circuit, c'est-à-dire on va enlever Vsim, enlever l'ampèremètre et le voltmètre. Voilà. On va faire ici, clique ici, donc, connecter ici. Donc, voilà. G1, on a fait G1 ici et G2 de ce côté ici. On l'appelle ici, clique de quoi on l'appelle ici, G1 input et G2 output. Voilà. Je peux le connecter ici et ici. Et pour G2, c'est connecté comme ça. Voilà. Donc, je fais enregistrer. Donc, celle-là, c'est l'entrée et celle-là, c'est la sortie. Je peux enlever cette masse que vous voyez ici. Donc, toutes les valeurs sont justes. Je clique maintenant PCB. Je clique ici sur l'icône Component Mode. Je vois que tout est bien, il n'y a pas de signe d'erreur. Sauf que cette représentation, c'est donc je dois donc le limiter. Donc, je clique sur Technologie, cette borne propriété. Je donne un nom. On appelle TP.2 par exemple. Ici en millimètres, je fais donc 6 cm, c'est-à-dire 60 millimètres.
par 5 cm, ça fait 50 mm. Je clique OK. Regardez le carreau noir, le bleu. Donc, je fais le zoom maintenant. Zoom. Voilà. Ici. On va prendre, placer ça. G1, c'est la première position. Donc, je fais comme ça. Voilà. Je vais approcher le maximum. Voilà, 1 et 2. Donc, j'ai de out ici. Donc, je place comme ça. Ensuite, ici D1. Voilà. D1. D2. D3. D4. D5 qui se place ici. R. C1. Donc, je clique ici C1. Donc, je peux tourner. Et C2, vous voyez ici. Voilà, donc c'est bien. Donc, je clique ici sur l'icône 3D visualisation. Vous voyez les composants. Sauf que, ici, les composants sont placés au hasard, dans des positions au hasard. Et il n'y a pas de, vous voyez ici, il n'y a pas de carte, c'est-à-dire comme placée dans l'air. Donc, on va créer une carte. Je reviens ici. Donc, tout d'abord, je dois limiter le carte à ce niveau, en disant à ce trait bleu. Donc, je clique ici, 2D graphique dans mode, je choisis couleur jaune, pour Edge, et je commence ici, voilà. Voilà. Avec maintenant, je regarde ici, voilà. Maintenant, on a créé la carte. Sauf que, lorsque je fais une auto speed, voilà, il n'y a pas de ligne, donc de contact, ou bien il n'y a pas de ligne de connexion. On va faire quoi? On va remplacer ces fils verts ici par des, ce qu'on appelle track mode. Ici, il y en a plusieurs track modes, c'est-à-dire l'épaisseur de track. Par exemple, 40, c'est le mieux utilisé. Donc, juste je clique sur les lignes et je suivis jusqu'à l'autre point. Donc, comme ça, voilà, par exemple, comme ça, voilà. Celle-là, c'est default. Donc, je peux annuler ça. Voilà. Je prends maintenant T40 et je choisis, voilà, c'est T40. Et si T40, il n'est pas d'épaisseur voulue, donc je peux enlever, je choisis T80 par exemple. Et c'est bon. Sinon, je choisis un autre. Donc, ou bien je peux choisir d'une autre manière. Je clique ici, échelle, je laisse default. Échelle, ici c'est 41. Je choisis une valeur, par exemple 90, par exemple. Vous voyez? Voilà.
S'il me convient assez bien, sinon je peux totalement changer. Regardez bien, maintenant, les positions sont inversées selon le schéma. Oui, donc voilà. Avec ça, il se peut que je dois trouver des erreurs. Donc, je dois donc prendre la pièce ici, je clique sur cette icône, la pièce ici, et je dois le renverser en haut, ou bien, je clique comme ça, et je clique sur plus. Voilà. Ici quand même, je clique sur plus, voilà. Voilà. Et quand même pour celle-là, voilà. Voilà. Avec ça, donc, je suis sûr que j'ai changé bien la position des pièces. D1, D2, D3. C'est bien. Donc, je choisis maintenant Track, Move, Échelle. Je prends ici 70, 60, c'est mieux. Voilà, presque 60. Voilà, voilà. Donc, je peux à tout moment changer la position. Voilà. Je fais comme ça. Donc, ici, cette pièce est renversée. Je peux cliquer ici pour, voilà, attention dans ce sens. Donc, je dois annuler ça. Donc, je prends. Je dois juste maintenant changer cette partie ici. Bon, je commets une erreur, c'est que les deux pièces ici que vous voyez sont à l'autre côté. Donc, je dois donc revenir à la forme précédente. Donc, ici, je fais stopper ça, cette représentation. Oui, et celle-là aussi. Voilà. Donc, juste dois enlever les parties en rouge que vous voyez ici. Delete. Voilà. Celle-là aussi. Donc, je clique ici. Je clique sur le plus du clavier. Quand même ici, je clique sur le plus du clavier.
Ensuite, je clique sur cette icône ici, Track Mode. Voilà. Donc, quand même, je peux réaliser, sauf qu'il me reste cette partie ici. Alors, pour aller de ce point à ce point, je dois glisser celle-là. Je passe ici. Voilà. Voilà. Je passe ici. Donc, je fais enregistrer et visualisation 3D. Je corrige donc les erreurs et je regarde ici. Voilà. Donc, la plaque est finie. Je peux donc le construire. Sauf que cette partie ici, c'est pas faisable normalement. En électronique. On doit donc le remplir ici. Donc, pour le remplissage ici, on doit utiliser ces tools, Power Plan Generator. Voilà, Power Plan Generator. Donc, ici, il me demande quel est le plan que j'utilise. C'est le plan bleu, default. Ici, j'ai Now. Donc, je clique OK. Voilà. Il va colorer tout ça, donc, c'est-à-dire en cuivre. Vous voyez ici. Voilà. Il laisse toute une partie de transparence entre les fils de cuivre. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, je clique ici, je clique sur là. Donc, je dois ajouter ici une partie d'éclairance, c'est-à-dire une distance entre le cuivre et les lignes de connectivité. Ici, par exemple, de 20, disons 30. Voilà. Vous voyez la distance. Bon, avec ça, c'est bien. Bon, je fais enregistrer. Voilà, 3D. Voilà. Bon. Si je peux encore ajouter ici dans le partie cuivre, on l'appelle partie cuivre, c'est la partie est appelée ici bottom copper, bottom copper. On va créer quelque chose ici, donc j'ajoute une écriture, par exemple ici. Voilà. J'écris par exemple TP numéro 2 par Amalie. Voilà.
Donc, je peux quand même changer la position, je peux changer tout. Sauf que je le laisse ici, par exemple, en mode, voilà, voilà, c'est bien, voilà. Sauf que cette écriture, je ne le vois pas ici, puisque c'est sous donc le cuivre, au-dessus du cuivre. Donc, je dois enlever donc de la matière ici pour laisser cette partie ici. Donc, pour voir cette écriture, je clique ici et j'entoure cette écriture et je choisis ici pas solide mais empty, c'est-à-dire vide, et je clique OK. Avec ça, j'ai vidé toute cette partie que vous voyez là. Et lorsque je fais un pour la partie 3D, vous voyez, bon, voilà. Donc, l'autre fois, j'ai écrit ici, donc, cette écriture, c'est collé sur Board Age. C'est pas la bonne solution. Je dois donc écrire la même écriture. Donc, je fais couper et je dois placer sur Bottom ici et Paste. Voilà. Maintenant, on laisse toujours sur le même plan. Donc, on va faire Delete. On va prendre ici Bottom Copper A, Bottom Copper, et je clique ici. J'écris TP1, donc TP1 par Amarni. Donc, bon, je prends la même chose. J'augmente un peu et je valide. Voilà. Je clique ici avec les flèches et je le place à l'intérieur ici. Et c'est inversé. Ensuite, il y a de même. Voilà. Vous voyez l'écriture que vous voyez ici. Voilà. Je dois juste centrer. Bon, blue. Bon. Je fais enregistrer. Et je reviens en 3D. Voilà. Vous voyez, TP1 par Amarni. Juste, je dois choisir un autre. Voilà. Plus clair, plus beau. Donc voilà, TP1 par Amarni. Ça, c'est dans la partie Cooper ou bien la partie, ce qu'on appelle partie du métallique. Et
Dans l'autre partie aussi, je peux donc ajouter, par exemple, le titre, disons, de cet exercice, TP1, par Amar Millet. Donc, blue, italique, par exemple. Voilà, je choisis ce caractère et ici c'est un peu mince. Donc, j'augmente. Bon, c'est 2 inches. Edit propriété. Voilà. Je change un peu la couleur ici. Je clique ici. On va changer la couleur. Je dois cliquer ici et je choisis la couleur bleue par exemple et je clique OK. Pour voir ça, je dois donc changer de d'abord enregistrer et changer un peu la position. Juste lorsque je change la position. Voilà. Donc, je fais voilà. Voilà, donc j'écris ici ce que je veux et dans l'autre partie, de cuivre encore. Pour écrire dans cette partie ici, donc je prends, on appelle la partie ici bottom copper, l'autre est appelée top copper. Donc je clique ici, j'écris ici TP, donc TP1 par Abdelkader, par Abdelkader. Donc je dois choisir une valeur. Ici, je dois donc donner des couleurs, par exemple marron, voilà, et je clique ici. OK. Donc c'est un peu grande. Donc je dois éditer et donc voilà. Je dois draguer ici, donc ça va. Ça va. Cette écriture, vous le voyez de l'autre côté. Bon, je dois répéter ça. Bon, j'ai commis une autre erreur, c'est que bon, ça se trouve dans le bottom copper, donc c'est dans l'autre côté. Dans la partie voilà ici, c'est pas dans c'est dans le mauvais côté. Donc je clique ici copier
et je dois l'effacer. Je répète ici, je clique sur Top Copper. Voilà, je suis bien sur le côté composant. Voilà. Je donne donc couleur ici. OK. Je fais donc draguer ici. Bon, ce que touche ici, je dois éditer et minimiser un peu. Voilà. Donc, je fais enregistrer. Je reviens la partie ici. Et voilà votre écriture. Vous voyez? Voilà. TP1 par Abdelkader. De le côté composant. Donc, je peux faire View Auto Spin. Je fais tourner donc la pièce automatiquement. Voilà. Donc avec ça, je peux simuler n'importe quelle manipulation. Et je veux donc tester est-ce que je peux le faire. Sinon, on change donc des composants ou bien on rectifie des composants. Merci pour votre attention et bonne chance et bon travail pour d'autres exercices.